Aujourd'hui, on va parler et des actes de décès. Déjà, pour chercher un décès récent, vous avez des sites des décès de l'INSEE. Mais il se peut que la personne n'apparaisse pas, soit parce que le nom n'est pas exact, ou alors il n'est pas référencé. Dans ce cas, vous pouvez taper le nom, prénom et décès de la personne sur Google, et il peut y avoir des faire-part de décès de la personne, avec sa famille, son épouse, ses enfants, petits-enfants, etc. Pour les épouses, si vous ne vous rappelez plus du nom de jeune fille, vous pouvez toujours essayer décès, prénom, nom de l'épouse. Dans le pire des cas, si vous vous rappelez le prénom, l'année et le lieu du décès, vous pouvez chercher les décès de cette année dans la commune. Petite subtilité, si vous trouvez un aïeul, mais que vous dites « Ah non, c'est pas lui, il est enterré en cette commune, alors il y est décédé », Non. on peut tout à fait mourir à un endroit et se faire enterrer ailleurs. Et surtout, n'hésitez pas à demander les actes de décès. Vous pouvez les demander en ligne, on vous demande pas de justification et c'est gratuit. Commençons. Je vous montre directement un acte de décès complet. Puis je vous montre des cas récurrents et des déductions qui en découlent. Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est un acte très court, mais plutôt riche d'informations. Ce que vous voyez, c'est le décès de Claude François, le chanteur. Voici toutes les informations attendues dans un acte de décès. La date. Alors bien vérifier la date du décès. Bon, ici c'est clairement écrit le 11 mars est décédé, mais dans d'autres cas ce sera écrit décédé hier. Le lieu du décès. Le nom-prénom du défunt. Sa date et lieu de naissance. Son adresse. Son métier. Le nom de ses parents. Ainsi que s'ils sont décédés. S'ils sont vivants, on peut avoir leur métier et leur adresse. Son état marital, célibataire, époux, veuf, divorcé, le nom-prénom du ou des conjoints, et dressez-le, généralement le jour même, voire quelques jours après le décès, avec le nom du déclarant ou du témoin, son âge, sa profession, son adresse. Et les signataires, savoir signer, vous connaissez. Et si la famille est allée voir un notaire après le décès, il y a une mention marginale, avec le nom et le lieu du notaire, ce qui peut indiquer où habite la famille proche. Ça, c'est ce qu'on attend d'un acte de décès. Mais vous verrez que, selon le lieu et l'époque, c'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu'avant, les informations du défunt provenaient du déclarant. Généralement, c'est le conjoint ou un des enfants. Mais si le déclarant, c'est un voisin ou un employé de maison de retraite, il connaît pas grand-chose de la vie de la personne. Donc parfois, vous verrez ce type d'acte, Louis-Henri Lenormand, donc j'ai le lieu et date de naissance, mais fils de et de. Et j'ai pas le nom de son épouse. Ça peut aussi arriver quand ils viennent d'autres pays. Et parfois, même les propres enfants ne savent pas. Ici, c'est écrit « mère dont le nom n'est pas connu du déclarant ». Et on voit que le déclarant, c'est le fils du défunt. Donc il ne connaissait même pas sa propre grand-mère. Ou parfois, le prénom du père est bon, par contre c'est le nom de sa femme qui n'est pas bon. Vu qu'il faut se rappeler du prénom de la mère, mais aussi de son nom à elle. Donc on peut avoir juste le prénom de bon, ou juste le nom, et parfois ni l'un ni l'autre, suivant la mémoire du déclarant. Donc faut parfois faire par déduction et croiser les informations. Des fois, la personne a gagné un prénom. Ou alors elle a carrément changé de prénom. Ou alors des fois c'est le bon nom, mais qui a évolué, ou changé, ou été traduit avec le temps. Et vous verrez que plus on remonte et moins les informations sont précises et exactes. Les lieux de naissance sont pas toujours vrais. Le déclarant pense à tort que si la personne habitait un endroit, c'est qu'elle y était née, alors qu'elle peut être née dans une autre commune. Souvent, on n'a pas la date de naissance, mais seulement un âge, et parfois approximatif. Et puis aussi, faut faire gaffe aux homonymes. Si c'est le cas, faut croiser toutes les informations, les différents actes. Naissance, mariage, décès, recensement, etc. Les témoins aussi aident pas mal à discerner si c'est la bonne personne. Si ce sont des voisins, vérifiez dans les recensements. Si ce sont des enfants ou des gendres,
vérifier les âges et les actes de mariage des enfants, pour justement connaître les gendres et les brus. Avant, on mourait chez soi. Vous verrez ça très souvent, les gens naissent, se marient et meurent dans la même commune. Ou alors, on meurt chez les enfants. Maintenant, on meurt généralement à l'hôpital, donc dans les grandes villes proches du domicile. Mais ça peut parfois arriver qu'un ancêtre décède dans la commune d'à côté, voire dans un autre département. Ça peut arriver quand le conjoint décède, l'autre déménage. Donc comment faire si on ne sait pas où est décédé un ancêtre? Imaginons, Jojo est né en 1815. Donc déjà, on peut commencer par estimer une tranche d'année logique où il est mort. Pour ça, il faut se renseigner sur toute sa famille proche. Le ou les conjoints, les enfants, voire ses frères et sœurs et ses parents. Sachant qu'il est né en 1815, il doit être mort avant les années 1900. Si on a l'acte de décès de son conjoint, il y a la mention maritale. Veuve, ce qui indique que Jojo est décédé avant, donc il faut chercher avant, ou épouse, donc toujours vivant et on cherche après. Bien que des fois ça peut être écrit épouse, mais il est décédé avant. Et ça m'est déjà aussi arrivé, où c'était écrit veuf et sa femme est décédée 4 ans après. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. La date extrême du début de la tranche, c'est la naissance du dernier enfant. Et la date extrême de fin, c'est le décès d'un de ses enfants. Car les parents, ils sont nommés défunts. Et entre ces deux extrêmes, il y a les actes de mariage des enfants, vu qu'on y trouve des informations sur les parents. Sur un acte de mariage, soit Jojo est décédé, dans ce cas c'est écrit décédé, feu ou défunt, avec peut-être la date et lieu du décès, donc jackpot, soit il est toujours vivant, et dans ce cas, on peut avoir son âge, son métier, même son lieu de résidence, ce qui peut donner des pistes, voire même la solution s'il est décédé dans cette commune. Plus il a d'enfants mariés, plus on finit avec une tranche d'années courte. Si on ne trouve pas la commune, peut-être qu'il est mort chez un de ses enfants. Pensez à vérifier dans les recensements s'ils ne vivaient pas ensemble. Et si jamais on ne trouve toujours pas, il y a encore les actes de décès des parents, ou des beaux-parents, ou des frères et sœurs. Peut-être que Jojo a déclaré des décès, et il est nommé témoin dans ses actes. Ce qui permettrait de réduire encore la tranche, et connaître son lieu d'habitation. Si on galère, on peut toujours chercher dans toutes les communes alentours. Mais bon, si jamais on se trouve avec une tranche d'années de plusieurs lustres, on va passer notre vie à naviguer dans chaque registre de décès, de chaque année, de chaque commune? Eh bien non! Parce qu'il y a un truc absolument génial pour trouver plus vite et c'est dans ma prochaine vidéo.